Waouh. Les gars de Meya Meyo. Et moi, je suis Brie. Et moi, je suis Pedro. Salut. Aujourd'hui, nous sommes à New York. New York, encore une fois, encore une vidéo de la série sur New York en sortant du métro. Parce que mon frère, New York, c'est le métro et le métro, c'est New York. C'est la vérité. Aujourd'hui, nous sommes dans un lieu typique de New York. Liberdad. On est dans la version américaine de Liberdad. Nous sommes venus ici à Chinatown pour vous montrer d'abord si ça vaut la peine de venir à Chinatown et si oui, ce qu'il y a d'intéressant à faire ici. Alors, on y va? Allons-y. Et excuse-moi, pardon, qu'est-ce que tu es en train d'écouter? Parfait, c'est à l'intérieur. Blague à part, je porte vraiment ce Perfect Top de Insider et il est vraiment comme on le dit, les filles. Il est parfait. J'en ai porté de plusieurs couleurs pendant tout ce voyage. Et parce que Insider, c'est le meilleur type de vêtement que tu peux emmener en voyage. Parce que tu peux le mettre dans ta valise, il ne va pas se froisser, il va se défroisser sur ton corps. Elle ne sent pas mauvais. Et c'est le genre de chemise que tu peux porter dans plein de situations différentes. Tu peux la porter pour faire du sport, tu peux la porter pour sortir. C'est tout simplement la chemise qui va avec tout. Pedro aime ça car je le caresse sans cesse. Celle-ci, c'est la Functional Clothes qui était ma préférée. C'est cette chemise très pratique que tu peux porter et qui rend bien en toutes occasions. Vous aimez mon Perfect Top? Elle est belle, papa. Alors voilà, les gars, petit code promo à l'écran. Si vous n'avez pas encore acheté chez Insider, profitez-en pour acheter la vôtre maintenant. Et si vous avez déjà acheté, mon frère, tu connais déjà et tu vas en reprendre, c'est ça. Voilà. Merci, les gars. Pour commencer, plus précisément, nous sommes descendus ici à la station appelée Canal Street Station. Vous aimez la nouvelle petite tenue de Brinjoka? Regarde si la petite tenue ne ressemble pas à un haut. Les gars, Pedro a détesté mes lunettes. Vous les avez détestées aussi? Commentez sur les lunettes sans exagérer, d'accord? Mais elles sont jolies. Allez. Dès que vous sortez du métro, vous pouvez immédiatement voir ces boutiques de souvenirs. Regarde, ici aussi, il y a Men in WPG. Tu vois, pas d'IPG? Oui, Comment allez-vous, monsieur? D'où venez-vous? Du Brésil. mais c'était l'équipe de football quand j'ai grandi. Ça l'est toujours, n'est-ce pas? Ça l'est toujours. Ça l'est toujours parce que tu dois... Je ne regarde plus vraiment le football, mais Qu'est-ce qui se passe? Tu ne regardes pas? cette année, j'ai déménagé aux États-Unis. Non, pas les États-Unis, d'abord mes amis. Je te déteste maintenant. Est-il au Maroc? Laisse-moi, je peux dire ça à un policier. Je ne peux pas dire ça à un policier, je vous aime, monsieur. Tout mon respect. Merci, monsieur. Merci, les gars. Merci, monsieur. Merci. Petite discussion avec la police, mec. Vraiment sympa. Qu'est-ce qui s'est passé au Brésil pour que les gens disent toujours « Ah, c'était mon équipe préférée ». Aujourd'hui, les gens ne s'intéressent qu'à Kylian. Kylian Mbappé, avec tout le respect que je te dois, Mbappé va te faire foutre. Tu aurais pu dire « Va te faire voir ». C'est vrai. Les gars, dites-moi si ce n'est pas pareil. Regardez si ça ne va pas ensemble. Regardez si je ne suis pas stylée. Tu es tendance, toi. Tu vas pas me dire que je ressemble pas à un mannequin? Le tien est faux. Brigitte, le mien, je l'ai acheté pour 15 $. Mais ça n'a pas d'importance. Je vais dire une chose. Ma première impression de ce quartier de Chinatown, c'est la suivante. C'est un peu sale. J'ai trouvé ça très sale. En sortant du métro, on voit beaucoup de déchets et ça sent mauvais. Il y a pas mal de saleté dans la rue. Tu vois? Surtout de ce côté-là. On peut aussi voir quelques cartons par terre et tout ça. Et autre chose, on vient juste d'arriver ici à Chinatown. Rien de plus chinois que ça. Un McDonald's chinois. Un McDonald's chinois. McDonald's, si tu regardes ici comme ça, Non, mais ce n'est pas encore le McDonald's, n'est-ce pas? le lettrage est comme ça. Celui du McDonald's est comme ça. C'est en chinois. Regarde, encore des petites boutiques chinoises, non? Avec tout le respect pour les Chinois. Entrons dans ce McDonald's chinois pour voir s'il y a une différence. Je m'attendais à ce que le bâtiment lui-même ait une esthétique chinoise. Mais si tu regardes ici, en fait, c'est plutôt européen, tu vois? Non, ce n'est pas aussi chinois que je l'espérais. Mais ils acceptent le Bitcoin. Non, EBT, ce n'est pas le Bitcoin, n'est-ce pas? Non, c'est pour les personnes qui veulent payer avec des aides du gouvernement. C'est comme un ticket restaurant d'État. Ah! Qui se souvient qu'on a fait la vidéo de la Coupe du Monde au Brésil sur les sandwichs de la Coupe du Monde, hein? Il y en a ici aussi? Ici, ils n'en ont pas, seulement le gobelet. C'est juste un petit gobelet. Le gobelet aussi est dépassé, non? Il y a Ronaldinho dessus. Regarde, le gobelet de Ronaldinho. Il est sponsorisé par McDonald's et vient de faire une plus grosse campagne. Lui aussi, il est partout. Oui, c'est ça, ça fait de la pub, hein? Je pense que le marketing au Brésil travaille 5 fois plus que le marketing aux États-Unis. Ce n'est pas possible.
Parce que regarde ça. J'ai trouvé ça faible comparé à la Coupe du Monde au Brésil. Le marketing brésilien gagne. Ouais, je trouve qu'il n'y a rien de différent. Non, voilà le hamburger. Voyons le hamburger. Non, c'est pareil que d'habitude. Rien de différent. Rien de différent, juste le nom en chinois. Ouais, c'est vrai, on s'est fait avoir. Et voilà, hein, il est 6h, 6h40 du soir, de l'après-midi, de la soirée comme tu veux. Et il fait sacrément chaud, 30 putains de degrés. 35 degrés et je vais te dire, la sensation est pire que ça. D'accord? Les gars, et pourtant je viens du Texas, Pedro vient de Rio de Janeiro. On connaît bien la chaleur, tu comprends? Et il fait sacrément chaud. Ici. Mais c'est peut-être juste une impression, un ressenti personnel. Tel est. Jusqu'à présent, on n'a vu aucun Chinois. Oui, aucun Chinois pour l'instant. J'ai remarqué que la population est surtout africaine, non? Oui, beaucoup d'Africains discutent là-bas. Mais jusqu'à présent, aucun Chinois. Mais là, le premier truc chinois, c'est ça. Regarde, il y a une banque ici, sur tout l'immeuble, c'est du chinois. Et là aussi une banque avec une enseigne en chinois. Et derrière toi, il y a le restaurant. Ici, si tu lis, c'est East Season Restaurant House. C'est écrit en chinois, tu vois. Je n'avais pas remarqué l'anglais en dessous. Va te faire voir. Et ici, les gars, encore. Hé, je vous ai montré ça tout à l'heure. Oups. Regardez ici, regardez ce poulet. Beaucoup. Regardez ça. Regarde. Mais il y a beaucoup de déchets dans la rue, hein? Beaucoup de déchets. Regarde, beaucoup de déchets dans la rue. Il y a même une fausse boîte Louis Vuitton là-bas. Si tu ne le sais pas, Canal Street est connu pour avoir les meilleurs sacs contrefaits aussi. Du monde? Du genre des États-Unis. Des États-Unis. C'est ici que tu trouves les meilleurs sacs contrefaits. Mais apparemment, c'est un peu comme le système Braze. Tu dois venir à une certaine heure, tu comprends? Ah bon? Oui, quand il n'y a personne. Tu ne vas pas dire que cet endroit n'est pas super? Regarde la queue. Celui-là est connu. Celui-ci est très célèbre. Celui-là est vraiment pas cher. Et c'est des nouilles aux cacahuètes. Qu'on tire avec la main? Je sais. On va voir comment c'est. Regardez les gars, il y a une file d'attente. On va essayer d'entrer. Parce qu'on est comme ça. Waouh, c'est bondé à l'intérieur. Regardez, ils préparent les nouilles à la main. C'est écrit « nouilles tirées à la main ». C'est tiré à la main, ils tirent avec leurs propres mains. À l'intérieur, c'est plein de monde. Donc ça veut dire qu'on va ailleurs, n'est-ce pas? En raison de la chaleur, on va s'arrêter pour boire une boisson très célèbre, non pas aux États-Unis, mais en Chine. Enfin, je ne sais pas si c'est en Chine, je n'y suis jamais allée. Mais ici, bon. En Asie en général, c'est très célèbre en Asie. Comment ça s'appelle, Jota? C'est le boba tea. Oh, Brie a commandé. Qu'est-ce que tu as commandé, Brie? J'ai commandé du thé et de l'eau pour Pedro. Ils se sont assis et ont demandé « Tu veux une eau en bouteille ?» J'ai répondu « Non, je veux celle du robinet. C'est celle dans un verre. La bouteille, n'importe quoi. Oh, pourquoi c'est cher? » Parce que c'est un sac Airbase. Parce qu'il est instagrammable. C'est pour ça que c'est cher. C'est un sac. J'ai eu un sac. C'est pour ça que c'est... Regarde comme c'est mignon. Mais c'est vraiment mignon, hein? Allez, des notes pour ce cocktail en or. Bon? Waouh, il est bon. Goûte. Attends. Pour prouver que Jessie goûte aussi à des trucs. Je filme ici, regarde. Jessie, t'as aimé? Très bon. Tu vois, on ne l'a pas montré en train de goûter parce qu'on fait semblant qu'elle va goûter. Un commentaire sur notre dernière vidéo à New York disait ça, écoute. Oh là là, les gars. Laisse aussi Jessie goûter, c'est pas juste pour la fille. Eh putain, enfoiré, tu crois vraiment qu'elle n'est pas en train de goûter, bordel? Putain, regarde. C'est ça la petite boule de boba. Putain, faut vraiment être con pour acheter ce truc, hein? Petite boule boba, j'ai aimé. Oh, parce que je veux de l'eau. J'ai aimé. Quelle est ta note? Ma note est 8,5. C'était 9 $, les gars. 9 $, merci.
Maintenant, sur la droite ici, on va tourner dans une rue appelée Dwyer Street. Dwyer Street est essentiellement la rue la plus célèbre ici à Chinatown. C'est la plus connue, mais il y a des choses plus instagrammables. Et elle laisse fermer, c'est ça qui est cool. Regarde, ici c'est le Bekodo Batman de Chinatown. D'accord. C'est un endroit réputé pour ses dumplings, très bons et pas chers. C'est super. Regarde, il y a quelque chose de sympa à voir. Inspection sanitaire, c'est ça. L'inspection sanitaire est passée ici et leur a donné un A. C'est génial. Mais si le A dans l'alphabet chinois veut dire autre chose, hein? On ne sait pas. Il fait une chaleur de malade, mon frère. Il fait chaud? Alors allons-y. Il fait vraiment très chaud. Les gars, c'est peut-être l'une des choses les plus authentiques qu'on ait jamais faites sur cette chaîne. On mange ici même ou on y va, on va là-bas, on peut. Ici, c'est un peu moche. Ici, ce n'est pas appétissant. On est entouré de déchets. Ça ne donne pas envie de manger. Pourtant, il paraît que c'est un des meilleurs endroits. Cet endroit est vraiment, vraiment connu ici. Putain, ici. On mange de la mauvaise bouffe pour Noël à New York, hein? Dis que maintenant, on est des chochottes, des tapettes. On vient juste d'aller au Jim May Dump, cet endroit magnifique où vous êtes allés avec nous. Voyons ce qu'on a commandé, hein, Brie? Je n'ai même pas vu, on ne sait même pas. On va découvrir ça maintenant, mec. Imagine si on en avait commandé 2. Ça a coûté 5 $. C'est beaucoup de nourriture. Et le plat est joli. C'est joli, voyons si c'est bon. Wow. Bon, c'est un gyoza, non? Ça, c'est une magyoza. Allez, un gyoza farci au porc, non? Au porc avec de l'oignon. Wow. C'est vraiment bon, d'accord? J'ai aimé parce qu'il est un peu grillé, tu vois. Il est grillé sur le côté et du coup, tu sens un peu le goût du riz brûlé. Mec, j'adore les gyozas. À São Paulo, il y a un restaurant que j'adore pour les gyozas. Ça s'appelle Pandaya. Ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé, en fait, non? Je suis fan de Pandaya. Ceci est très bon, mais le Pandaya est meilleur. C'est meilleur. Franchement, ça vaut vraiment le coup, hein, les gars? Vraiment. Une petite sortie pas chère, non? 5 $ bien dépensés pour découvrir des endroits et discuter un peu ici. Note. Merde, laisse-moi donner la note demain pour voir si mon ventre ne va pas être... Note, pour l'instant, 8,5. Pour l'instant, 9. Demain, si je te donne de la merde dans le R intestin. Mais j'ai trouvé ça bien. C'est pour que vous voyez que Jess goûte la nourriture. Vas-y. Les gars, je vais y aller avec les mains. Merci les gars, je mange. Merci. Je me suis mis du gel hydroalcoolique, d'accord? Là-bas à la table. Cette fois, elle mange. Bon Jess, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit aussi. C'est bon, hein? Très bon. Ces boutiques de souvenirs sont toutes identiques, donc on va en visiter une seule. Ainsi, vous verrez ce qu'elles contiennent. Celle-ci, par exemple, s'appelle Paradigm Health Incorporated. On ignore pourquoi c'est lié à la santé. C'est vrai, mais on va entrer pour voir. Regardez les casquettes, les gars. Celles que vous achetez là-bas pour 300 réais coûtent ici seulement 10 $. Ils ont même des vêtements pour moi. Je l'ai acheté aujourd'hui pour 5. La casquette? La casquette pour 5. Cette casquette a coûté 5 $? C'était 5 $. Regardez comme c'est cool. New York Hats, les gars. 3 pour 20 et 25 $. Je trouvais déjà ça cher. On va voir à l'intérieur? Oh les gars, il y a plein de manteaux. Mec, je me demande un truc. Combien de temps ça dure ces trucs, mec? Les gars, les petits trucs qu'ils vendent ici. Celui-ci est sympa, mec. Il est vraiment sympa, bébé. Bébé, celui-ci va finir chez moi, hein? Attends, je suis occupée. Les gars, Il fait très chaud. celui-ci fonctionne chez moi. Hein? Tu aimes celui-ci? Je l'ai trouvé vraiment cool. Je l'ai trouvé cool. C'est combien? 18 $. Je n'ai pas tant aimé que ça, non? Ça tombe. Tiens, regarde, il y en a des petits. Les petits, c'est sympa. Je crois que je préfère le grand. Celui-ci coûte 4 $, celui-là coûte 13 $. Vous vous rappelez que dans le dernier épisode, on y est entré et on vous a emmené? Tu veux en prendre un en souvenir? Non, 9 $, Dieu m'en garde. Oh, Pedro, arrête d'être radin. Tu as payé 9 $ pour un thé. J'ai vraiment un faible pour ça. Quoi? Bao. On goûte un bao? On goûte un bao? Allons-y. On est venu ici sans aucun plan. Non, on est venu avec quelques idées. La GPGS avait déjà des choses en tête, mais on se laisse distraire. Regarde, il y a du pain fourré à l'ananas. Il semble qu'il y ait beaucoup de sucreries. On va commander le petit pain vapeur au porc rôti. C'est un petit pain.
C'est salé avec un truc à l'intérieur et on va prendre du pain à l'ananas. Et on va prendre celui-ci. Les gars, je trouve que ce n'est pas cher. On prend aussi une bouteille d'eau? Oui, allons-y. 9 $, 9 $. Les gars, on a commandé 2 choses différentes et une petite bouteille d'eau. Qu'est-ce que j'en pense? Pour l'instant, je trouve que cette sortie est vraiment pas chère. J'aime bien cette sortie. Je pense que ce plat sera le meilleur, d'accord? Regardez comme c'est fou celui-là. J'aime beaucoup les bao. Regardez ici, les gars. Un gros pain, hein? Papa là-bas. Je pense que ça va être très bon. Il est bien mou. Yuhao. Le pain, tellement moelleux. Waouh, c'est vraiment délicieux. Je vais goûter. Regardez comme c'est beau à l'intérieur, les gars. Les amis, Un peu sucré. Hein? C'est dur d'expliquer pourquoi le porc sucré est si bon. youpi. Mais c'est vraiment trop bon. Les filles, venez ici si vous êtes dans le coin. C'est vraiment bon. Meilawai, c'est le nom de cet endroit. Il est si bon que Jessie n'y goûtera même pas. C'est où? Jessie goûte à peine, les gars. C'est comme ça, les gars. Regardez. Les gars, Elle a une mauvaise note, les gars. Elle travaille. Depuis quand un travailleur mange-t-il? elle est très bien payée, ok? Jessie goûte. Oui, regarde la taille de sa bouchée. Mon Dieu, les gars, ça sera déduit de ton salaire. Je plaisante, Jessie. C'est bon? Non, regarde, c'est vraiment très bon. La vérité, c'est que je viens de trouver ça un peu trop sucré. Après la 3e bouchée, le sucré devient un peu trop. Mais ce petit pain, il est... Ce petit pain est vraiment très bon. On ne peut pas montrer sa texture moelleuse. Celui-ci est différent avec une croûte dessus. Celui-ci ressemble plus aux célèbres spécialités salées des boulangeries brésiliennes. Brésilienne. On dirait un pain à la pomme de terre. Oui, c'est vrai. Vas-y en premier. Celui-ci est bizarre, non? J'y vais. Tu as vu? L'autre y est allé direct. Ce n'est pas Mbappé, c'est à toi. Je n'ai pas aimé la tête de Pedro. Il restera entier pour Jessie. J'arrête ces blagues, les gens vont finir par y croire. Franchement, c'est super bon. C'est presque pareil, sauf la pâte. Goûte, Jessie. Tu trouves que ça a un goût d'ananas? Non, non, celui-ci aussi a de l'ananas, je crois. Il a la même garniture, sauf que cette partie au-dessus, c'est comme une galette de maïs. Oui, c'est vrai. C'est très intéressant. Je pense que tu devrais goûter, ça vaut le coup. Ce n'est pas de la merde, les gars. Ce n'est pas un truc. Ce n'est pas de la merde, c'est bien. Non, C'est vraiment de la merde. C'est vraiment bien. Celui-ci est meilleur. je pense que j'ai préféré celui-ci pour le moelleux du pain. Jessie, vérifie-le. D'accord, hein? Elle n'a pas aimé. Oh là là! Toi aussi? Parce que tu sors avec elle. Alors achète le tien toi-même. Les gars, cet endroit est vraiment sympa, hein? Vraiment bien. Les amis, Je vous le recommande vraiment. c'est tellement vrai. 3 $ pour ce banc complet. Voilà. C'est un repas, mon frère. Oui, c'est un repas complet. Oui, 3 $ c'est quoi? 15 reais? 15 reais, presque 20 reais. Manger un repas complet pour 15 reais, c'est super. J'ai trouvé que c'était un bon prix, vraiment. Ici, à New York, Merde, surtout ici. regardez comme c'est cool, les gars. On est entré dans une pharmacie chinoise. Dans une boutique de médecine chinoise pleine de produits sûrement naturels, non? Pour certaines choses. J'ai trouvé ça sympa. Hein? Ah, ça c'est pour la gorge. Prends. Moi, le 5e. Bonjour, je cherche un produit pour la gorge. J'ai beaucoup toussé. Celui-ci est-il bien? Qu'est-ce que c'est, par exemple, il y en a deux différents types de Comme dormir. Je pense que peut-être celui-ci. Celui-ci est bien. C'est bien? Oui, vous pouvez l'utiliser. Qu'est-ce que vous avez? Vous, pour vous détendre, Pas d'anxiété. Ce sont deux choses différentes. Si vous voulez juste bien dormir, vous pouvez utiliser celui-ci. Mais si vous sentez que vous avez faim, oui, les deux servent à se détendre. Les deux servent aussi à se détendre. La mémoire n'est pas si bonne. vous pouvez utiliser lequel aide le plus à se détendre. Oui, Les deux, les deux aident à se détendre. Je peux l'essayer? Oui. Quel est son prix? 14,99. Qu'y a-t-il dans le bol? Oui. Celui-ci est le meilleur pour se détendre. C'est bien. Mais tu voyages ou tu ne voyages pas? Non, je ne voyage pas. Si tu ne voyages pas, celui-ci est très bien. Celui-ci est tonique. Tu n'en bois pas beaucoup. Tu ne bois que 2 tasses. Oui, c'est ça. Très bien. Environ 15 minutes avant de dormir, bois une tasse. Ça aide à détendre ton corps et à te donner de l'énergie. Alors, Ça t'aide à mieux dormir. Mieux dormir, dormir en ayant faim, même en ayant faim. J'ai trouvé cette petite boutique très intéressante parce qu'elle a pris, j'ai demandé comme ça, j'ai juste vu du coin de l'œil des choses sans étiquette. Alors j'ai dit, je veux savoir ce que c'est. non. Elle m'a demandé si je voyageais pour une raison particulière. J'ai répondu non. Elle a dit d'accord, puis a apporté d'autres marchandises sans étiquette qu'on ne peut pas emporter en voyage. Comment ce truc est-il arrivé ici? Moi, un peu de tout.
Et ici, regarde ce qu'on a acheté. Brie a aussi acheté un supplément à base de plantes pour la gorge. Pour la gorge, parce que j'ai mal à la gorge. Et moi, mec, j'ai acheté un truc pour la bite, tu vois? J'ai acheté un tonique cérébral, qui est aussi un truc naturel pour me détendre un peu plus. Regarde le bonheur, regarde ça. J'ai adoré qu'il y ait le visage d'une femme dessus. Genre, elle est toute contente. Pour ce qu'elle a fait, tu vois? On va goûter, mec? La Chine est vraiment un endroit très spécial, mec. Les choses sont vraiment très différentes. J'ai vraiment envie d'aller en Chine. Mec, par exemple, la pharmacie est quelque chose de totalement différent des pharmacies qu'on trouve ailleurs. Exactement. Tu vas demander à le prendre déjà? Stimulant. Ce truc pour brûler la graisse. Hein? Autre chose, il n'y avait pas seulement du stimulant pour brûler la graisse et tout, il y avait aussi un petit truc. Stimulant sexuel, regarde. Mais le sexe, Ma fille. je lui ai demandé, mais elle ne voulait pas me parler. À ce sujet, elle ne voulait pas que je voie. Tu comprends? Je pense qu'elle ne voulait pas qu'on filme. Mais d'après ce qu'on a vu sur l'emballage, tu vois, il y a une femme très sexy, super attirante, qui regarde. C'est ça, le miel de l'amour. Ah. C'est comme les pastilles Halls. Les gars, c'est une pastille Halls avec un petit visage dessiné. Ce n'est rien de différent, d'accord? Mais c'est plus cher que les pastilles Halls. Non, mais il y en a, regarde. Il y a plein de petites herbes, donc c'est genre... Il y a aussi plein de remèdes naturels qu'il n'y a pas dans l'autre. J'ai trouvé ça intéressant. Ça a le goût des pastilles Halls. On va au restaurant? Allons-y. Ce restaurant ici est très connu à Chinatown. Il s'appelle Lanzo Beef Noodles. Ils sont très connus parce qu'ils utilisent encore aujourd'hui cette technique, celle des nouilles tirées à la main. C'est lui qui fait les pâtes à la main, mec. C'est vraiment cool. Monteur, mets-moi, Brie et une Chinoise ici au milieu comme si on était en train de discuter. Vas-y. Quoi? Les gars, regardez comme c'est cool avec cette technique des nouilles tirées à la main. Regardez comme c'est mignon. Regardez comme c'est stylé. Regarde notre ami. C'est vraiment tout fait à la main, regarde. Très cool. Très sympa, trop cool. Mec, quel gars trop mignon, frère. T'as vu? Il a dit bonjour, non? Ils regardaient les deux, le gars faisait coucou. Trop mignon, les amis. Et regardez, la nourriture ici a l'air vraiment bonne, mais j'ai remarqué quelque chose. Vous savez ce qu'ils ont en entrée? Ils ont du gésier de poulet froid. Je pense que non, hein? Je ne pense pas, mais j'ai trouvé ça intéressant. Petit pain frit avec du lait concentré. C'est comme un petit pain frit avec du lait concentré. Mec, c'est génial! Quel endroit sympa, hein? J'aime bien cet endroit. L'essentiel, c'est celui-ci. Leur spécialité, c'est celui-ci. C'est du ramen. C'est comme du ramen, oui. Je ne sais pas si on appelle ça ramen ici. Mais c'est une soupe avec des nouilles et de la viande. Mais il y en a plusieurs qui sont bons. Regarde. Et ceux-là, ce sont les secs. Toutes ces nouilles, ils les étirent à la main. Comme vous l'avez vu là-bas. Et il y a aussi quelques petites entrées. Il y a des bao. Ici, le bao est appelé hamburger chinois. Très cool. Ça doit être sympa aussi. C'est vraiment chouette ici. Super découverte, les gars. Je trouve génial que le gars prépare un bao. Il fait tout ça à la main. Tu le vois en train d'étirer la pâte? C'est impressionnant. Vraiment génial. Trop cool. Les gars, Regardez ça. celui-ci est le plus traditionnel de la maison. Il s'appelle Signature Lanzo Beef Noodles. Je croyais que c'était plutôt dans le style ramen, tu vois. Mais c'est un peu différent. Mais en fait, ça doit être dans le même style. Mais c'est différent, non? Parce que je pense que celui-ci est chinois. Ouais. Et celui-là, regarde. Oh là là, l'odeur est vraiment bonne. C'est la petite nouille que le vieux monsieur préparait là-bas. Les gars. Regardez ça. Et ici, les gars, le bouillon, hein? Ça, ce n'est rien d'autre que du bouillon. Le bouillon, il est préparé en marinant pendant 8 heures. Goûtons. Merci. Mec, son odeur te met l'eau à la bouche. Goûte. Merci.
Viens, tu sens bien l'odeur jusque dans la bouche. Ce n'est pas de la cannelle, mais c'est une épice. Épice, ça ressemble au cumin, je ne sais pas. Il y a un goût d'épice un peu sucré, je ne sais pas expliquer. Mec, c'est vraiment très bon, mec. Goûte le bouillon. Merci. Le bouillon est très bon et peu épicé, parfait si tu n'aimes pas les plats relevés. Non, pas vraiment, mon amour. Je trouve que c'est très peu. En fait, mais oui, c'est très léger. Comme ça, je vais manger le petit morceau de viande maintenant. C'est un petit steak, c'est un beefsteak, un petit steak. Bien fin, comme ça? Je ne sais pas ce que c'est, mais je vais goûter. Je vais goûter le petit steak. Beaucoup. Très, très bon. Mec, c'est vraiment bon. Quelle est ta note? 10, c'est vraiment bon. C'est vraiment différent de tout ce que j'ai mangé. Ce n'est pas du ramen, les gars. On ne le mange pas pareil. Et le goût est vraiment différent. Le goût est différent. J'ai trouvé ce goût plus fort. Je l'ai trouvé différent. Plus aromatique, en quelque sorte. Un peu plus huileux. C'est très bon. Vraiment très bon, les gars. Le test valide la note. Je lui donne 9. Un bon 9. Je lui mets 9,4 comme ça. C'est une bonne note. Ensuite, Pedro pense toujours que je me trompe quand je commande. On va voir si je me suis trompée. Brie se trompe beaucoup. Celui-ci qu'on a commandé s'appelle Spicy Wonton. Ce sont ces petits paniers de... C'est un peu comme un petit gyoza, presque. Très bon. C'est trop bon, les gars. Regardez, je veux l'ouvrir pour vous montrer. C'est aussi du porc? Merde. Je vais te dire, c'est vraiment bon, mec. Vraiment épicé. J'essaie d'enlever le piment sans succès. La pâte est vraiment délicieuse, non? C'est très bon. La tête me gratte. Mais quand tu arrêtes de manger, tu commences à ressentir. Quand je mange épicé, ma tête me gratte. Tu remarques, mon amour? Je vais donner la note de 8,5 parce que c'est très épicé. Mec, Je mets 8. J'ai trouvé ça très bon. pour moi, ça aurait pu être un tout petit peu moins épicé. Mais bon, c'est moi qui étais un peu enrhumée. C'est vachement bon. Pour moi, c'est vraiment très bon. Je viendrai juste pour voir les gens. Mais je reviendrai ici. Bien sûr, je reviendrai. Il est possible qu'on revienne ici en y allant. N'est-ce pas? C'est encore un peu loin d'où on est. Ça a pris environ 30 minutes de plus à peu près. Mais, mec, ça valait vraiment le coup. Parce que, tu vois, les prix sont plus abordables qu'à Manhattan. Et ici, c'est Manhattan, tu comprends? Mais les prix sont plus abordables. Et la nourriture est très bonne, de très bonne qualité. Les plats qu'on a commandés, on a commandé les nouilles au bœuf signature. $6. 16 $ et on a commandé les raviolis épicés à l'huile pimentée, 14,95. Vous avez vu? Ils font tout à la main. Avec le pourboire et les taxes, ça va probablement monter à environ 40 $ pour toute la nourriture. Mec, 200 ré. Franchement, les gars, on est à New York. Ce n'est pas ce qu'il y a de moins cher au monde. Mais dans la mesure du possible, j'ai trouvé que c'était quand même un repas relativement correct. Ouais, n'est-ce pas? À un bon prix. Franchement, 3 personnes ont mangé. Exactement. Pour la qualité, j'ai trouvé ça très bon. Mais regarde comme c'est mignon. Ils mettent un peu de menthe dans l'eau. Je suis la folle des douceurs. Je vais vous emmener chez The Original Chinatown Ice Cream Factory. C'est ça. Petite glace, les amis. Petite glace. Regardez comme c'est chouette, les amis. J'ai adoré. Regardez ce bisou, comme c'est mignon. Quel endroit! Waouh, mais c'est cher, hein? Cher. C'est vrai. Une boule de glace, 8, 9 $. Je sais déjà ce que je veux. Litchi et non, je ne sais pas. Soit thé vert, soit gingembre. Je veux passer un message aux haters. Un message. Un message pour les haters qui ont vu et ont dit un truc du genre. Pour toi qui es un hater. À tous les haters qui commentent, regardez. Pedro se plaint du noir, mais au final, la Brinjoka obtient toujours ce qu'elle veut. J'ai tort? Je n'ai pas tort. Alors toi, ferme-la, bordel. Est-ce que tu donnes à ta femme ce qu'elle demande? Non. Je me plains, mais toi aussi, sans rien donner. Ne te plains pas, tu ne donnes pas. Donne. J'ai dit quoi? Putain, les gars. Brigitte. Comment on dit sésame? Comment on dit exagération? Comment on dit sésame? Yeyilim. Oh, matcha avec des cookies et du gégilim noir, d'accord? Mec, c'est pas possible, mon frère. C'était quoi ce choix de parfum, mec? Waouh, c'est délicieux. Tiens. C'est le parfum matcha cookie? Oui, salut.
Ce n'est pas juste, tu n'aimes pas le matcha. C'est lequel, celui-là? C'est lequel, celui-là? C'est celui au sésame. Tu fais semblant d'aimer, c'est impossible. Pedro, c'est pas vrai? Bien sûr que non. C'est délicieux. C'est un truc horrible, les gars. Pour l'amour de Dieu. Brigitte, mon Dieu, c'est trop bon. Je ne pouvais pas passer tout l'épisode à trouver tout délicieux, les gars. Avec tout le respect que je vous dois. Horrible. Note 2-2. Négatif. Pedro n'aime pas le matcha. Pour toi, ça a le goût d'herbe. N'est-ce pas? Et tu as choisi un truc qui a goût d'herbe. Et ensuite, regarde, ce truc a aussi le goût d'herbe. Et monteur, mets ça là. Ça, c'était 15 $, 13,40. 13,49. Plus le pourboire. Non. C'était 13, 40 et 13. 14. Monteur affiche à l'écran toutes nos dépenses d'aujourd'hui. Ce serait sympa que tout le monde voit. Et c'était une journée bien remplie, n'est-ce pas? On a bien mangé, c'est vrai? C'est ça, les amis! J'espère que la vidéo vous a plu. On tourne plein de vidéos à New York, donc si vous avez des endroits que vous voulez qu'on visite, mettez-les en commentaire. Ou pas non plus, parce que ça va être des endroits chers. Je ne veux pas non plus, j'ai déjà mal au portefeuille. Que des endroits pas chers. D'accord? Et autre chose, si vous ne nous suivez pas sur les réseaux sociaux, mon arrobase, c'est Meio Brasileira. Le mien, c'est @Pedro Faria, R-O-D. Tape simplement Pedro Faria, il apparaît partout. Et si tu comptes nous suivre, profites-en aussi pour suivre Achismos TV. Là-bas, il publie nos extraits de cette vidéo. Et comme ça, tu peux déjà avoir un aperçu de ce que sera la vidéo. Exactement, les gars, c'est ça, merci beaucoup. Franchement, on est super content de continuer à faire ces vidéos pour vous. J'espère vraiment que ça vous a plu. Laissez un commentaire sympa, hein? Un petit truc cool. Ronaldo, on t'a déjà parlé. Arrête de rêver. D'arrêter de faire De la haine sur Pedro, il le mérite, il le mérite. Parfois, mais ce n'est pas une raison pour continuer à le détester, d'accord? Ronaldo, bisous à toi. Claudia, bisous à toi. À la prochaine vidéo. bisous.